Mesdames et messieurs, voici mon 11e message vidéo en lien avec la COVID-19. Nous sommes samedi le 28 mars 2020, 13h30. Je n'ai qu'un seul sujet aujourd'hui, mais il est majeur. Donc, depuis jeudi soir, nous avions des discussions avec la santé publique et avec différentes instances sur ce sujet. Et là, le gouvernement vient tout juste d'annoncer que sur la recommandation des directeurs de la santé publique de plusieurs régions du Québec, les déplacements non essentiels entre les régions ne seront plus possibles. En clair, les frontières de 8 régions seront fermées dès 16 heures aujourd'hui, sauf pour la circulation des biens et services essentiels. Le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et les îles de la Madeleine font partie des régions touchées. Je veux d'abord demander aux gens de rester calmes. Pour le moment, certaines régions comme la Gaspésie sont moins touchées par la COVID-19. C'est un signe que la population a su respecter les consignes. Nous sommes parmi les chanceux et il faut continuer ainsi. Ces mesures-là sont prises pour notre protection, pour éviter que des gens décident de fuir des régions à plus haut risque pour s'en venir vers chez nous. Et pour éviter aussi que nos gens aillent faire un tour vers des régions plus risquées et reviennent infectés. Et d'ailleurs, toutes les résidences touristiques doivent aussi fermer à compter d'aujourd'hui. Si ça peut éviter des gens qui avaient l'idée de venir se mettre à l'abri chez nous, mais il ne faut pas porter les microbes chez nous. Donc, si on veut se protéger, la consigne est claire depuis le début, on doit limiter les déplacements, c'est la meilleure façon d'y arriver. Mais on vous le rappelle, c'est pas parce que la frontière de la Gaspésie ferme que ça va changer beaucoup de choses sur notre vie quotidienne. Les biens et les services essentiels vont continuer de circuler. Par exemple, la nourriture, les médicaments, le personnel médical, les patients aussi qui ont besoin de soins spécialisés en ville vont pouvoir circuler. Et soyons clairs, les stocks alimentaires continueront d'entrer comme d'habitude. C'est pas la peine d'aller vider les étagères des magasins. Si vous vous garochez inutilement à l'épicerie, ça va entraîner d'autres conséquences pour vous, pour la communauté, pour nos commerçants qui travaillent déjà très très fort pour continuer d'opérer. La nourriture, donc, ce sera comme d'habitude. Tous les besoins médicaux aussi vont continuer d'être assurés. Le personnel médical, le matériel médical, les soins patients, les urgences, etc., ça continue. Et toutes les personnes qui ont des rendez-vous urgents en ville, je le disais, vont pouvoir continuer de s'y rendre. Aussi, les marchandises produites ici vont pouvoir sortir de la région encore. Nos produits de la mer, par exemple, ou nos pales d'éoliennes, ou nos produits agricoles, nos biens manufacturés, etc. Comme on a très peu de gens infectés chez nous, mais notre stock il peut sortir. Mais c'est les entrées dans la région qui vont être plus contrôlées. On n'a pas encore tous les détails là, de comment ça va se fermer, mais ce qu'on comprend à l'heure actuelle, c'est qu'il va y avoir des points de contrôle qui vont être mis en place à tous les endroits stratégiques à l'entrée des régions, avec un contrôle par la Sûreté du Québec et par la santé publique. Donc pour la Gaspésie, on peut imaginer qu'à l'extrémité du Bas-Saint-Laurent, donc dans le coin de la Pocatière, l'autoroute 20 et la route 132 pourraient être bloquées là-bas. Il va y avoir des points de contrôle là-bas. Point de contrôle de l'autoroute 20 et de la route 132, probablement aussi Montjoly, Sainte-Flavie, aux entrées de la Gaspésie dite touristique. On s'attend probablement aussi, même si ce n'était pas clair aujourd'hui dans l'annonce de la vice-première ministre, on s'attend que les deux ponts entre le Nouveau-Brunswick et le Québec, la Pointe-à-la-Croix et Matapédia, pourraient aussi être fermés, vraisemblablement. Et aussi, évidemment, tous les vols d'Air Canada, tous les autobus de Keolis, Orléans Express vont continuer d'être arrêtés comme c'était prévu. Et là, on va laisser le soin aux autorités provinciales de préciser le tout et d'ajuster le tir au besoin. Je rappelle aux gens que même si la région sera moins accessible et par conséquent moins à risque d'infection, il est important de continuer de suivre toutes les indications de la santé publique pour éviter les risques d'infection. Il va y avoir moins de risques, c'est certain, s'il y a moins d'entrées dans la région, mais il va toujours avoir des risques, alors restons prudents. Et les amis, soyons solidaires. Si vous voulez donner un coup de main pour aider nos gens plus vulnérables, tout en respectant les mesures de distanciation sociale, allez vous inscrire au jebénévole.ca. Si des gens ont des inquiétudes, continuez de contacter le 1-877-644-4545. Et je rappelle également, là, par respect pour les commerçants, pour leurs employés, pour toute la communauté, s'il vous plaît, je vous en supplie, là, évitez de vous garocher dans les épiceries et de vider inutilement les tablettes des magasins. Toutes les livraisons de marchandises essentielles comme la nourriture vont continuer comme d'habitude. Et enfin, comme d'habitude, je vous le rappelle, si vous revenez de voyage, quarantaine obligatoire pour tout le monde. Évitez les contacts humains, restez à 2 mètres de distance ou 6 pieds de quiconque. Lavez-vous les mains fréquemment, évitez tout rassemblement, diminuez vos présences dans les lieux publics au strict minimum. Payez par carte bancaire et pour les gens de plus de 70 ans ou qui ont une maladie chronique, restez chez vous. Ces mesures-là sont temporaires, mises en place pour notre protection. Merci de respecter toutes les consignes et les instructions. Ça va bien aller.